TV Channel. Voir et laisser voir Jésus. Voix de la trompette, tous les lundis et jeudis. La voix de la trompette, la voix prophétique qui appelle et alerte avec le prophète Romaric Bali. Voix de la trompette, la voix qui vous met en orbite sur la fréquence de Dieu en Jésus-Christ. Merci de nous retrouver à nouveau. Nous également, nous sommes reconnaissants parce que vous le faites. Et c'est un partenariat signé, un partenariat, nous le savons, qui est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, ce numéro de la voix de trompette, nous parlerons d'un sujet sérieusement important, un sujet que nous avons ainsi donc libellé par l'inspiration que Dieu nous a donnée. Le sujet sera comme suit: Dieu est terrible. Dieu est terrible. C'est basé sur le psaume 66. Lisons ensemble quelques éléments de ce psaume. Psaume 66, verset 1, et continuons. Il dit: au chef des chantres, cantique, psaume, poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Verset 3, qui est un verset capital. Il dit: dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Amen. Donc, Psaume 66, les 3 premiers versets. Frères et sœurs, lorsqu'on n'a pas la révélation du Dieu avec qui on marche, c'est forcément que cela se déteigne sur notre quotidien. Lorsque vous regardez quelqu'un d'autre qui est à côté de vous, mais qui croit au même Dieu en qui vous croyez, et je sais que c'est à différents degrés, alors lorsque vous regardez, vous constatez quelque chose, n'est-ce pas? Que constatez-vous vous-même? Il vous arrive certainement de constater qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose, ça s'appelle la révélation du Dieu auquel vous avez affaire. Le Dieu avec lequel vous marchez là, est-ce que vous le connaissez? Le Dieu avec lequel, frère, nous marchons, nous nous incluons là-dedans. Est-ce que le Dieu avec lequel nous marchons, sommes-nous sûrs que nous avons la révélation de qui il est? Parce que tant qu'on n'a pas la révélation de qui il est, ça va se voir sur notre vie, ça va se voir dans notre quotidien, ça va se voir dans notre style de vie, ça va se voir dans notre manière d'être même. Si vous entrez dans une église, vous vous aurez rendu compte quel est le degré de révélation de ce Dieu à la personne ou à ce peuple qui fréquente couramment cette église. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Le psaume, on ne nous dit pas qui est l'auteur, mais ce n'est pas forcément ce qui est important. Mais ce qui est important, c'est de savoir la personne qui parle ici. La personne ne peut pas parler d'un tel Dieu si elle n'a pas eu d'expérience avec lui. N'est-ce pas, frères et sœurs? C'est pour vous dire que pour connaître un auteur, lorsque vous lisez un livre, pour savoir qui est l'auteur de ce livre, si vous laissez le livre et vous vous focalisez sur l'auteur de ce livre, vous aurez compris effectivement que pourquoi cet auteur s'exprime ainsi, de cette façon, dans son livre. Au fait, la façon dont Dieu s'exprime dans votre vie est la façon dont vous le connaissez. Et la façon dont Dieu s'exprime dans notre vie, par la grâce de Dieu et avec toute l'humilité, nous voulons reconnaître que Dieu est passé à un autre cap. Et Dieu veut passer à un cap supérieur avec vous. Effectivement, Dieu passera à un cap supérieur avec vous. Et quel est donc ce Dieu? Il dit: chantez la gloire de son nom. Mais vous ne pouvez pas chanter un Dieu. Vous savez que chanter, avant de chanter, il faut composer. Et composer un chant, demandez à tous les compositeurs, chanteurs. Ils savent que pour composer un chant, il faut réfléchir, il faut même aller dans des endroits pour être inspiré afin d'écrire quelque chose qui va toucher celui qui va écouter ce chant. Et alors, pour chanter Dieu, il faut que vous soyez inspiré. Et pour être inspiré, il faut que vous connaissiez ce Dieu-là, frères et sœurs. Chers amis, vous devez connaître le Dieu auquel vous avez affaire. C'est pourquoi, avant de le chanter, cherchez à savoir qui est ce Dieu. Puisqu'on dit, verset 2, chantez la gloire de son nom. Dieu est terrible, les frères. Dieu est terrible.
Dieu est terrible. Le nom de Dieu est révélateur. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Dieu se révèle et Dieu répond par son nom. Il répond par son nom. Il a dit à Moïse, quand tu vas aller et qu'on te demandera qui t'a envoyé, il faut leur dire, je suis celui qui m'a envoyé vers vous. C'est pour dire, Dieu sera ce que vous pensez que Dieu est pour vous. Si vous pensez que Dieu est puissant, il se révélera comme tel. Si vous pensez que Dieu est Père, Dieu se révélera comme tel. Avant que vous ne le chantiez, il faut que vous ayez une expérience sur ce Dieu-là. Il faut que vous ayez une révélation de qui Dieu est. Célébrez sa gloire par vos louanges. Une louange, c'est de vanter les mérites de Dieu. Mais vous ne pouvez pas vanter les mérites de quelqu'un que vous n'avez pas fréquenté de manière intime. Quelle intimité, ou du moins, quelle révélation avez-vous de Dieu? Pour avoir une révélation de Dieu, il vous faut une intimité avec ce Dieu-là. Et alors, verset 3, il dit, dites à ce Dieu-là que tes œuvres sont redoutables. C'est à cause de cela, on a intitulé notre réflexion, notre méditation, Dieu est terrible. Frère, Dieu est terrible. Il dit que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Regardez, quand nous disons que Dieu est terrible, nous savons de quoi nous parlons. Et lorsqu'on consulte la Bible de façon diachronique, nous savons qu'il y a des faits enregistrés où Dieu a démontré son caractère de puissance. Demandez à Pharaon. Écoutez frère, Pharaon a résisté. Pharaon s'est entêté. Pharaon a tenu tête. Pharaon a même défié Dieu. Mais à un moment donné, Pharaon s'est mis par terre. Dieu est terrible. Et quand on dit Dieu est terrible, ça veut dire qu'il y a des choses. Remontons un peu au verset 3 là. Il dit que tes œuvres sont redoutables. Ça veut dire les choses que Dieu fait. Lorsqu'on arrive sur le terrain et on constate ce que Dieu a fait, chaque chose porte la marque de son concepteur, n'est-ce pas? Chaque chose comporte, si vous voulez, chaque chose qui existe, qui est créée, comporte la griffe, la marque, la signature de son concepteur. La caméra, par exemple, qui est là, elle a son concepteur. La chemise que vous portez, le propriétaire, celui qui l'a conçu, il a mis sa griffe, il a mis sa marque dessus. Et pour que vous sachiez que telle œuvre émane de Dieu, je vous en prie, ouvrez vos yeux spirituels. Dieu a sa griffe sur des choses. Et l'une des griffes de Dieu s'appelle sa dimension de puissance. Dieu est puissant. Puissant, c'est aussi synonyme de redoutable. Dieu est redoutable. Ça veut dire, quand Dieu fait et que vous arrivez pour constater, ça peut vous pousser à trembler. Ça émerveille. Ça suscite des questionnements. Ça demande, mais qui a fait ça? Je m'en vais vous dire que l'Éternel atterrisse dans votre vie. Je sais maintenant à qui je parle là. Je parle à Christine là qui m'écoute. Je parle à Mohamed qui m'écoute. Je parle à Innocent qui m'écoute. Je parle à Claver qui m'écoute. Je parle à Moïse qui m'écoute. Je parle à Honoré maintenant. Écoutez bien, chers frères et sœurs. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Et c'est en ce moment que lorsqu'il démontre son caractère, ou bien quand on découvre ce caractère de Dieu, notre façon de le servir change absolument. Notre façon de le présenter change absolument. Mais vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Et il parle avec une certaine assurance. Nous parlons avec une certaine assurance. Nous parlons avec des mesures. Parce que nous savons que nous avons pour base la parole de Dieu. Au fait, nous avons une caution divine. C'est pourquoi nous n'avons même pas peur quand nous parlons. C'est pourquoi nous n'avons pas peur lorsque nous parlons. Et nous savons que ce que nous disons, Dieu l'atteste, le cautionne et le confirme. C'est pourquoi il nous plaît toujours, lorsqu'on parle ici, de dire, si quelqu'un expérimente ce que nous sommes en train de dire depuis, il est bien au bas de l'échelle de au bas de l'écran de votre télévision, un numéro s'affichera toujours. Merci de nous faire, de nous partager votre témoignage. Et alors ce témoignage, ça fera du bien. Merci d'ailleurs parce que lorsque vous nous les envoyez,
on peut publier pour que le plus grand nombre bénéficie et qu'on puisse ensemble progresser. Au fait, la voix de la trompette, c'est d'alerter, c'est d'avertir et c'est de mettre sous la même fréquence divine en Jésus-Christ. Il y a des personnes qui marchent à une fréquence, mais fréquence zigzaguée. C'est pour dire quoi? Frère, Dieu est terrible. Il faut que vous expérimentiez la puissance de Dieu. Les gens vont craindre ton Dieu. Quand ce monsieur-là a expérimenté Dieu, il a dit, verset 4, que toute la terre se prosterne devant toi en chantant ton honneur. Prosterner devant toi en chantant ton honneur. Regardez, j'ai en image une grande forêt. Une grande forêt qui est frappée par un vent. Et vous voyez, quand il y a un vent, qu'est-ce que les arbres suivent le mouvement du vent, n'est-ce pas? Les arbres suivent le mouvement du vent. Et quand les arbres suivent le mouvement du vent, c'est d'abord les feuilles, les branches qui commencent le balai des va-et-vient. Mais à un moment donné, selon le caractère violent du vent ou de la tempête, quelle que soit la résistance du vent, le fromager, le baobab, le gros arbre, le cèdre, quelle que soit leur résistance, quelle que soit leur profondeur d'enracinement, à un moment donné, ils finissent par céder à la puissance et à la force de frappe du vent. Le vent est un serviteur de Dieu. Dieu se sert de ça pour démontrer sa puissance. Pourquoi nous avons dit Dieu est terrible. Ce qui est impossible, Dieu qui est terrible, il peut rendre ça possible. Ce qui est impossible, je dis ce qui est impossible. Identifiez maintenant ce qui est impossible dans votre vie, mais que vous voulez voir changer. Et levez votre main droite avec moi. Et nous allons faire une déclaration. Et voici là où nous allons faire notre chute, la chute de ce message, pour vous dire que le Dieu qui est terrible dans ses œuvres, qui démontre son caractère redoutable et que les choses changent littéralement dans votre vie. Parce qu'il a dit, dites à Dieu. Dieu aime qu'on lui dise qu'il est terrible. Dis Dieu est terrible. Dis Dieu est terrible. Quand je dis Dieu est terrible, je ne sais pas au milieu de quelle situation tu te trouves maintenant. Arrête-toi au milieu de la vallée de l'ombre de la mort et dis Dieu est terrible. Au fait, ça devient une instruction. Ça devient une instruction prophétique que tu donnes à la situation dans laquelle tu te trouves. Au milieu de la maladie, déclare Dieu est terrible. Au milieu de la galère, de la plus grande crise de ta vie, arrête-toi et puis dis Dieu est terrible. Que le Dieu qui est terrible dans ses œuvres, et ses œuvres sont diverses. Il peut ressusciter des morts, il guérit les malades, il donne la vie aux morts, il rend possible ce qui est impossible. Là où tous les experts ont échoué, quand le Dieu qui est terrible se positionne, les choses changent. Et il dit la terre se prosterne. La situation se prosternera devant Dieu. Le Dieu terrible, la situation va se prosterner. Je ne dis pas elle va se prosterner. La situation se prosterne maintenant. Je maudis l'hernie dans ton ventre. Je maudis les kystes dans ton ventre. Je maudis la stérilité. Je maudis la maladie que tu as. Je maudis les maladies de sang. Je maudis les maladies des os. Je maudis la stérilité. Je dis, je maudis ce qui est une forme de sécheresse qui vous ténaille. Il y a des gens qui écoutent, mais ils disent Amen, mais ils n'ont pas de joie. Je vous donne cette parole. Cette parole, Dieu est terrible et il est capable de changer cette situation chronique en un témoignage chronique. Je reprends. Cette situation critique, chronique, Dieu la transforme en un témoignage chronique. Pourquoi? Parce que Dieu est terrible. Dieu est terrible. Que le Dieu qui est terrible vienne à vous et qu'il montre son caractère redoutable. Dieu est terrible. Soyez bénis. Grâce TV Channel. Voir et laisser voir Jésus. Voix de la trompette, tous les lundis et jeudis. La voix de la trompette,
la voix prophétique qui appelle et alerte avec le prophète Romaric Bali. Voix de la trompette, la voix qui vous met en orbite sur la fréquence de Dieu en Jésus-Christ.